Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre magazine Dites-moi tout. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité pas le moindre. Il s'agit du pasteur Mickey Hardy. Il est de l'autre côté là-bas, à l'île Maurice. Il sera ici même à Kinshasa pour une série de conférences. Du 22 au 24 août 2023, ici même à Kinshasa. Les conférences intitulées « Bâtir ». Pasteur Mickey Hardy, bonjour, shalom. Bonjour, très contente d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première question, c'est celle de savoir, parlez-nous un petit peu comment s'est fait votre rencontre, comment vous avez rencontré Jésus-Christ. Oui, ah ben écoutez, ça date de 1977. Et bon, c'était pendant un renouveau charismatique à l'île Maurice. C'était le début où il y avait un prédicateur sud-africain qui était venu à l'île Maurice pour tenir quelques réunions. Et donc, premièrement, laissez-moi vous dire que j'étais très pratiquant dans ma religion catholique, très, très pratiquant. Mais quand j'ai été invité avec ma femme d'atteindre une de ces réunions qui se tenait dans une grande salle dans le couvent de Lorette chez nous. Et donc, j'ai été juste comme ça, sans aucun vrai intérêt. Mais cet homme parlait de Jésus, cet homme prêchait la parole de Dieu comme je n'avais jamais entendu. Et très franchement, il s'est passé quelque chose dans mon cœur et j'ai compris mon état, j'ai vu mon état. C'est là où j'ai demandé pardon au Seigneur, je me suis repenti de ma vie passée, j'ai compris que Jésus était venu pour moi. Et donc, c'est comme ça que je l'ai accepté comme mon sauveur et Seigneur. Et j'ai reçu le pardon de mes péchés. Et donc, ça s'est passé à cette époque, c'était, je crois, en juillet ou août 1977, jour, bien sûr, que je n'oublierai jamais. Mhm. Ça date de longtemps, mais j'ai une question de curiosité. Vous avez dit que vous étiez très pratiquant. Alors, pendant tout ce temps, en tant que chrétien pratiquant, vous n'avez pas eu le temps d'accepter Jésus-Christ dans votre vie? Ben non, puisque vous savez, quand vous êtes pratiquant d'une religion, vous ne voyez pas la nécessité de vous tenir devant le Seigneur et de se repentir vraiment de sa vie passée et de vraiment comprendre la croix, comprendre le vrai sens de la croix de Jésus-Christ. Parce que dans une religion, allons dire, dite chrétienne, je dis bien dite chrétienne, ben, on parle de Jésus, on fait le catéchèse, on fait beaucoup de choses, quoi. Mais il n'y a pas cette rencontre avec Jésus, il n'y a pas cette identification réelle à Christ, et il n'y a pas de changement de vie. Donc, la Ok. différence, c'est que quand j'ai accepté Christ dans ma vie au travers de la repentance, là, il s'est passé dans mon cœur des miracles, quoi. Un Hmm. changement extraordinaire. Ok. Pasteur Mickey, vous avez 40 ans déjà dans le ministère, 40 ans d'expérience avec le Seigneur, vous le servez. Mais la première fois, comment est-ce que vous avez su que maintenant, là, il faut que je serve le Seigneur à travers le monde? Écoutez, premièrement, allons dire que quand j'ai accepté Christ dans ma vie, que j'ai eu cette expérience de la nouvelle naissance, pas longtemps après, il y avait comme un désir dans mon cœur de le servir. Et sans savoir comment ça allait se passer, mais au fur et à mesure que les jours et les mois passaient, ce désir grandissait dans mon cœur. Et très tôt, après ma conversion, j'ai compris que le Seigneur m'appelait, comment je ne sais pas, mais que j'allais le servir. Amen. Bien que j'étais ingénieur civil, 4 ans d'études en Australie, euh, mais ça ne me faisait pas peur, parce qu'il y avait ce désir dans mon cœur. Mais de là
À savoir que j'allais parcourir le monde, non. Mais le continent africain, ça, je le savais. Ça, c'est quelque chose qui était clair pour moi, le continent africain. Mais comment cela allait se passer, je ne savais pas. Et ma femme et moi, avec un petit groupe de chrétiens qui avaient rencontré Christ avec, un peu au même moment que moi, c'est la même chose qui était venue dans notre cœur, le continent africain. Et je dis bien, sans savoir comment ça allait se passer. C'était très tôt, hein, très tôt après ma conversion. Mais j'ai vu les choses, allons dire, les portes s'ouvrir. J'ai vu comment le Seigneur emmenait cela. J'étais à l'école biblique en Afrique du Sud. J'ai passé 2 ans et demi. Ma femme, mes enfants et moi-même. Et aussitôt retourné à Maurice, j'ai senti ce désir d'abandonner, allons dire, mon métier et me donner pleinement au Seigneur. Yes, amen. Vous avez dit que, pasteur Mickey, vous avez dit que le message de la croix a bouleversé, a transformé toute votre vie. En quoi se résume justement ce message de la croix? Si vous devriez parler de cela à quelqu'un, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Alors, si j'avais à parler cela à quelqu'un, ça ne prendrait certainement pas quelques minutes. Allez-y, je vous laisse parler. Mais allons dire qu'en résumé, c'est quelque chose que j'ai découvert, bien que pendant 10 ans de ministère, j'ai servi le Seigneur, j'ai prêché la parole de Dieu, mais tu sais, vous savez, au moment donné, il peut se passer dans le cœur de l'homme comme quoi qu'il est fatigué, découragé, il ne voit pas ce qu'il voudrait voir, sa vie même est un combat, est une lutte, le mariage ne va pas bien, donc c'est comme ça que j'ai été à la recherche. J'ai été à la recherche en me disant moi-même, ah ben, s'il n'y a pas d'issue, j'abandonne. Je suis découragé, je ne peux pas. Je ne vois pas ce que je veux voir. Il n'y a pas une vraie paix, une vraie joie dans mon cœur. C'est tout le temps des conflits, des compétitions entre pasteurs, entre anciens, chacun sa vision, etc. Donc, j'ai été chercher. Et je me suis dit, ben, si il faut chercher dans le Nouveau Testament parce que c'est là où est l'Église du Seigneur. Donc, j'ai été, et au fur et à mesure que je lisais, je suis arrivé sur ce texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, au verset 24, où Jésus dit à ses disciples, ben écoutez, pour me suivre, si vous voulez me suivre, il vous faut vous renier vous-même et d'être prêt à prendre votre croix, autrement, vous ne pouvez pas me suivre. Vous ne pouvez pas déclarer que vous êtes mon disciple. Et ça, ce texte a résonné dans mon cœur parce que je le connaissais, ce texte, je le savais. Mais la manière que l'Esprit de Dieu a emmené une lumière dans mon cœur ce jour-là, ça m'a frappé. Et j'ai compris que dans toute ma vie chrétienne, 10 ans de ministère, je n'ai jamais vraiment accepté de perdre ma vie. Et c'est là où la lumière est venue, où j'ai compris que j'avais servi le Seigneur, oui, couru partout à l'île Maurice, sous des tentes, dans des cinémas, dans des salles, prêcher la parole de Dieu, emmener les hommes et les femmes à Christ. Tout ça, c'était très bien. Mais j'avais jamais vu la nécessité dans ma vie pour que Dieu puisse me former, me briser et me changer. Et que le Saint-Esprit avait besoin de faire une œuvre dans mon cœur, une œuvre, un changement. Bouleverser certains éléments de ma vie comme l'orgueil, l'hypocrisie, mon caractère, ma colère, mon indépendance et toutes ces choses.
tout ce que j'étais moi-même, Mickey Hardy, et que je ne pouvais pas continuer à servir le Seigneur de cette manière. Et j'ai compris la croix. Cet appel, cette invitation de Jésus à prendre ma croix. Et là, je savais que, allons dire que j'étais dans une mauvaise situation. J'avais compris que j'avais besoin d'être changé et que le Seigneur me montrait de plus en plus au fur et à mesure que j'avais besoin de m'identifier à ses souffrances. Comme Paul dit, je me réjouis de mes souffrances pour Christ. Et j'avais compris que j'avais besoin de m'identifier à la mort de Christ, de perdre ma vie, d'abandonner cette propre vie à moi, et que c'était quand même une souffrance de perdre sa vie. Mais en même temps, j'avais compris aussi qu'en retour, il y avait la vie de résurrection, cette vie de Christ que je pouvais transporter. Et j'avais compris que ce n'était pas possible autrement. Je pouvais prier, je pouvais jeûner, je pouvais lire la Bible, mais si je n'étais pas prêt à prendre ma croix, à accepter les souffrances, qu'importe qu'est-ce que ça devait être. Et on voit ça dans la vie de Paul, la vie de l'apôtre Paul, qui se réjouissait dans les souffrances de Christ. Et donc, parce qu'il savait qu'en retour, il y avait la puissance de Dieu qui allait se manifester. Il y avait la vie de Christ. C'est pourquoi j'ai compris que la croix devait être le fondement même de la vie chrétienne. Amen. Et que sans cette identification, j'allais continuer à le servir le Seigneur, mais avec moi-même, avec ma force, avec ce que j'étais. Et ce verset de Paul dans les Galates, au chapitre 2, verset 20, qui nous dit que Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, c'est ce que j'ai désiré. Je savais qu'il y avait un prix à payer, je savais que ça allait être dur, mais le Seigneur m'a fait la grâce d'accepter. C'est sa grâce, ce n'est pas ma force, parce que dans le naturel, c'est impossible d'accepter cela. De se renier, de savoir qu'il y a tellement de choses que vous avez abandonnées, tellement de souffrances, tellement de changements, de formations, qu'il fallait une grâce. Et je remercie le Seigneur pour cette grâce. Amen. Parce que sans cette grâce, c'est impossible de continuer. Donc ça, c'est, si vous voulez, allons dire un petit résumé de cette croix que tout chrétien a besoin d'accepter de prendre. Yes. Et voilà, si vous voulez, un petit résumé. Mais c'est bien, mais c'est très très bien, c'est très profond. Alors, à votre avis, parce que vous avez quand même 40 ans d'expérience dans le ministère, jusque-là, vous avez parlé d'ailleurs de ce beau message de la croix qui vous a transformé, qui a transformé votre vie. À votre avis, qu'est-ce qui peut affaiblir ou décourager un pasteur ou un serviteur de Dieu dans le ministère? Qu'est-ce qui peut le fatiguer? Qu'est-ce qui peut l'affaiblir? Écoutez, la première chose qui m'a fatigué, qui m'a affaibli, qui m'a découragé, au point d'abandonner le ministère. À ce point-là? À ce point-là. C'était là où, c'est clair pour moi, ça j'ai dit à ma femme, et j'ai dit à ceux qui étaient autour de moi, s'il n'y a pas quelque chose de vraiment fort pour changer l'Église, me changer, j'abandonnais. Parce qu'on ne peut pas continuer à servir le Seigneur découragé, fatigué, avec des luttes, des combats, division, compétition, ne pas voir le peuple de Dieu grandir, de voir des enfants tout matin, midi, soir se bagarrer, de voir des anciens, des pasteurs, comme c'est le cas dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de divisions, de compétition, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de cet amour de donner sa vie les uns pour les autres. Et donc, quand on ne voit pas
le peuple de Dieu grandir et qu'on vit au milieu de tous ces combats. Dans mon propre foyer, entre moi et ma femme, tant de combats sans solution. Ben, il y a de quoi se décourager. Parce que c'est comme si on servait le Seigneur en vain. C'est comme si on donnait notre temps, on donnait notre vie d'une manière ou d'une autre, à courir à gauche et à droite, mais quand on fait le résumé, le constat, ben on voit des familles brisées, divisées, mon propre couple en danger, des jeunes qui sont éparpillés dans le monde, quand on ne voit pas le fruit même du ministère, il y a de quoi se décourager. Oui, oui. Moi, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de pasteurs qui sont dans cet état-là aujourd'hui, malheureusement. Mais est-ce possible? Parce que après, ça fait peur. Je sers le Seigneur, je crains Dieu, je le sers de toutes mes forces, mais en même temps, je rencontre des adversités, des combats. Est-ce possible? Écoutez, les combats, les adversités, les persécutions, l'opposition, tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais quand l'homme, l'individu lui-même, vit des combats qui ne sont pas nécessaires, dans le sens où, quand Dieu, par exemple, a institué le mariage entre un homme et une femme, je dis bien entre un homme et une femme, Oui. entre un homme et une femme, ce n'est pas pour se diviser, mais c'est pour marcher dans l'unité. Donc, il y a bien une solution pour ça. Il y a bien un moyen que le Seigneur nous donne pour avoir une victoire dedans. Mais quand on ne comprend pas ce message de Christ, on ne comprend pas qu'on a besoin de perdre notre vie, ben, on va se justifier, on va toujours vouloir gagner, on ne va jamais s'humilier, donc le combat va continuer. Ouais. Et c'est ça qui est décourageant. Mais par contre, quand on vit des combats d'opposition contre l'Évangile, des situations où Dieu veut nous changer, où ça fait mal, où il y a une souffrance, ça c'est valable. Parce qu'en retour, il y aura la vie de Christ. Ça c'est valable. Mais quand on est en train de se détruire entre nous, ça n'a pas de valeur. Et c'est ça qui est décourageant. Ça décourage. Il faut bien parler aux hommes de Dieu et aux pasteurs pour essayer un peu de les encourager. Alors, on parle beaucoup trop ces jours-ci de la saine doctrine. Comment vous pouvez expliquer la saine doctrine? En fait, quels sont les éléments qui font partie de la saine doctrine de Jésus-Christ? Bien sûr que nous commençons par le salut. Okay. Le salut, la nouvelle naissance, naître de nouveau, recevoir le pardon de ses péchés, rencontrer Christ qui nous pardonne pour une vie nouvelle, je dis bien le commencement d'une vie nouvelle, mais par le baptême, prendre la décision, parce que le baptême par immersion est très clair. Où on est immersé, on est sous l'eau, qui parle d'une mort, et qui parle aussi maintenant, quand on sort de l'eau, d'une résurrection. Amen. Donc, déjà au départ, à travers le baptême, on vient déclarer notre appartenance non seulement à Christ, mais prêt à prendre notre croix et suivre Jésus, à mourir pour une vie de résurrection. Déjà, dans l'Église aujourd'hui, il y a une mauvaise compréhension du baptême. Le baptême, c'est comme une deuxième étape. Oui, elle est une deuxième étape.
mais elle n'est pas une étape technique où on ne comprend pas la décision qu'on est en train de prendre. On ne comprend pas réellement que désormais, ma vie ne m'appartient plus. J'ai une vie perdue. Je meurs à moi-même. Je souffre avec Christ pour une vie nouvelle, une vie de résurrection, la vie même de Christ. Et c'est la même chose. Mickey Hardy, je voulais poser une petite question de curiosité puisque vous parlez, on parle de baptême là. Juste une parenthèse, vous allez nous aider. Alors, il y a toute une polémique justement autour de la compréhension même du baptême. Alors, le baptême, ça doit se faire, évidemment, le baptême par immersion. Est-ce qu'il faudrait forcément que ça soit dans une eau qui coule ou ça peut se faire n'importe où, dans une piscine, Expliquez-nous. Écoutez, personnellement, c'est clair pour moi hein, qu'une fois qu'il y a une immersion, que ce soit dans une piscine, que ce soit dans une baignoire, que ce soit dans une rivière, que ce soit dans la mer, que ce soit n'importe où. Parce que cette immersion représente la décision que vous voulez de prendre. Elle représente ça. Donc, c'est très important. Allons dire que quelqu'un se trouve en prison et il n'a pas la possibilité de prendre le baptême par immersion. Mais dans son cœur, si c'est sa décision de vraiment perdre sa vie et mourir à lui-même pour une nouvelle vie en Christ, ben, s'il va passer toute sa vie en prison, le Seigneur reconnaît cette chose-là. Parce que le Seigneur, il n'est pas technique. Il voit nos cœurs. Mais quand nous pouvons le faire et que nous avons la possibilité de le faire, c'est bon de l'exprimer publiquement. C'est bon de l'exprimer avec certains chrétiens, avec des parents, avec l'Église, qu'importe. Mais c'est une décision publique où le chrétien, publiquement, accepte, décide de donner sa vie à Christ et de la perdre. En tout cas, c'est clair là-dessus. C'est clair, c'est très clair. Alors, parlons-en un petit peu de cette série des conférences Bâtir. Ça sera du 22 au 24, ici même à Kinshasa. Donc, vous allez quitter l'île Maurice pour Kinshasa. Parlez-nous-en. Parlez-nous-en. C'est quoi Bâtir? Écoutez, laissez-moi vous dire que pendant cette épidémie de Covid, bien que cela a causé pas mal de dégâts dans certains pays, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde entier, mais en retour, Dieu s'est servi de cela pour pouvoir parler. Et je dois vous dire qu'à travers cette conférence Bâtir que j'ai tenue et que je tiens toujours maintenant, mais c'était surtout pendant l'épidémie de COVID, la COVID, que j'ai eu la possibilité et la joie d'enregistrer une série de conférences et de pouvoir, à travers la média, l'Internet, communiquer avec des milliers de pasteurs. Pas des centaines, des milliers de par le monde. Et au Kinshasa, par exemple, il y avait je ne sais combien de pasteurs qui ont écouté, et qui aujourd'hui encore, il y a des pasteurs qui nous demandent de venir avec les représentants que nous avons dans tous les pays d'Afrique, d'aller. Ils sont prêts à réunir quelques pasteurs loin à l'intérieur du pays. Est-ce que vous réalisez que dans le désert de Tchad et du Niger, cette conférence Bâtir a pu toucher des pasteurs? Nous avons des témoignages. Des pasteurs qui ne se voyaient pas, qui ne pouvaient pas se parler,
et comment Dieu les a unis. Mais c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Et c'est pourquoi j'ai décidé, le Seigneur nous conduit et que Kinshasa soit le premier endroit. Après bâtir pendant Covid, de faire une grande conférence et d'inviter les pasteurs de l'intérieur, comme dans les provinces autour de Kinshasa, puisque Kinshasa est immense. Et donc, cette conférence au Kinshasa, qui va se tenir à la conférence, je crois que c'est à le hall de mouvement, bon, c'est pas Pentecôte, c'est où on peut tenir 10 000 personnes là, à Kinshasa. J'ai oublié l'endroit, j'ai oublié le nom. Là où on peut tenir 10 000 personnes, à Kinshasa. Dans une grande salle, c'est un centre conférencier. C'est à Kinshasa. OK. Donc, c'est là le but. Le but, c'est de réunir des pasteurs, premièrement. Et comme nous sommes en contact avec beaucoup de chrétiens du Congo, de la RDC, nous allons avoir aussi 2 soirées ouvert à tout le monde, ouvert aux chrétiens, à n'importe qui. OK. Donc, voilà un petit peu Ce sera sur invitation ou bien non, c'est libre accès? Libre accès, pas d'invitation. Mais par contre, nous allons faire beaucoup de publicité. Et l'invitation va être au travers de ces publicités et en même temps au travers des pasteurs que nous connaissons, qui sont en contact avec nous, qui ont ouvert leur église pendant bâtir pour accueillir des pasteurs afin qu'ils puissent entendre et voir la conférence bâtir. Donc, nous avons un groupe de pasteurs qui sont à l'œuvre pour la mobilisation et donc nous attendons à vraiment quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, gloire à Dieu. Alors, j'ai vu un très beau thème, Jésus et moi. C'est quoi? C'est-à-dire que Jésus n'est pas seulement notre sauveur, mais Jésus veut une communion réelle avec chacun. Et cette communion, je vous donne un petit texte là dans Philippiens chapitre 3, verset 10, où l'apôtre Paul vient nous dire « Ainsi je connecterai Christ dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances. » Donc, Jésus et moi, Jésus et chaque chrétien, c'est communier avec lui, non pas simplement dans la prière, mais communier avec lui dans une ouverture de cœur pour le permettre de me travailler, de me changer et de m'emmener à la maturité. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui se disent chrétiens, qui connaissent Jésus, on ne peut pas dire non, je ne suis pas là pour faire aucun jugement, mais des chrétiens qui restent des enfants. Ils veulent pas grandir. Exactement, ils ne grandissent pas. Pourquoi? Parce que leur communion avec Jésus est simplement au niveau d'une prière. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, Seigneur? Je suis dans un pétrin, j'ai un problème, j'ai une situation, j'ai un manquement, j'ai ceci. Ben, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais ça, c'est du basique. Ça. C'est pourquoi Jésus et moi, c'est vraiment Jésus, sa main dans ma vie. Amen. En tout cas, le rendez-vous est pris vraiment du 22 au 24 août 2023, donc vraiment cette année.
ici même à Kinshasa. Alors, avant même de terminer, je voulais juste vous poser une question. Si vous pouvez nous parler un petit peu comme ça de la Church Team Ministry International. Oui. Écoutez, Church Team Ministry International, c'est pas une église, non. C'est pas une église locale, non. Mais ces 4 lettres, franchement, nous indiquent clairement que c'est une association. Premièrement, ça concerne l'Église. Nous sommes intéressés de construire l'Église à travers des églises locales, dans le sens où nous ne voyons pas des ministères qui sont en dehors de l'Église. Donc, c'est ça le premier mot, church. Church, Église. Cette association, c'est pour l'Église et l'Église locale. Team. Team veut dire une équipe. C'est une équipe de serviteurs de Dieu de différentes dénominations, portant différents noms, mais une équipe d'hommes qui sont engendrés dans ce message de la croix, qui ont saisi clairement la puissance de ce message pour leur vie et pour la vie des chrétiens. Donc, ça va être une équipe de ministères, Church Team, Ministries, c'est-à-dire différents ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, qui sont ensemble dans différentes églises locales, dans le monde entier, parce que c'est international, Church Team Ministries International. Donc, le résumé, c'est quoi? Une relation de cœur, de l'unité parmi ces serviteurs de Dieu au travers de l'Évangile, du vrai message de Christ, des ministères différents qui parviennent de différentes églises, de différents pays et qui travaillent ensemble. Donc, ce n'est pas une église locale, mais c'est une association de ministères dans n'importe quel pays. Il suffit que ces hommes, ces ministères, ont comme fondement le message de la croix de Christ, qu'ils comprennent ce que Dieu a besoin de faire dans leur propre vie et au travers d'eux dans l'église locale. Automatiquement, il y a un lien. Il y a un lien dans l'esprit. Et c'est comme ça qu'en se connaissant, tous ces ministères bougent, voyagent, vont dans différentes églises, équipent les chrétiens dans les églises. C'est comme ça que les chrétiens, ils peuvent profiter des différents ministères. Parce que dans les églises aujourd'hui, chacun pour soi. On a peur du pasteur d'à côté qui va voler nos chrétiens. On est menacé par celui-là. Donc, nos portes d'église sont fermées et nous sommes les seuls. On a même peur des empoisonnements. Un pasteur, et il croit qu'il peut tout faire. C'est là où on voit la faiblesse de l'Église. L'Église est faible, les chrétiens ne peuvent pas grandir. Alors, c'est là, comme ça, que nous avons créé... Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de l'espoir, quand même? On peut encore se relever? Oui, bien sûr. Moi, je pense que beaucoup de choses sont en train de changer. Le résultat que nous avons aujourd'hui, nous venons de tenir une conférence des pasteurs dans 2 endroits à Madagascar et nous avons eu vraiment un grand succès et nous avons prêché l'Évangile. Les pasteurs ont répondu positivement à vivre ce message et à représenter ce message dans les différentes provinces de là où ils viennent. C'était très, très encourageant. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Jésus construit. Et beaucoup de choses auront besoin d'être secouées. Secouées.
pour que le message, le vrai message de Christ revienne au sein de l'Église. Amen. Et comme vous avez mentionné tout à l'heure vous-même, pourquoi les pasteurs sont découragés? Parce qu'ils ont abandonné le vrai évangile, ou il y a cette génération de jeunes pasteurs qui n'ont jamais entendu le message de la croix de Christ. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, beaucoup d'églises, on prêche l'argent. L'argent, la cupidité, le gain, la prospérité. Mais comment ces choses-là peuvent emmener un chrétien à la maturité? Ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'Église. C'est mauvais, c'est mauvais l'argent, parler argent, finance, prospérité. Ben écoutez, c'est pas une question que c'est mauvais, mais le chrétien ne peut pas être bombardé par des appels de finances avec des promesses fausses, comme quoi que s'ils donnent et donnent et donnent encore, ils vont prospérer. Mais je voyage suffisamment en Afrique pour voir les dégâts de cette doctrine et de voir que les chrétiens n'ont pas changé de style de vie. N'ont pas changé de style de vie. C'est pourquoi ce message ne porte pas de fruits. Le chrétien entend qu'il va prospérer, qu'il va ceci, donne, et plus tu donnes, plus tu auras. Mais ils n'ont pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le cœur du chrétien est maintenant tourné vers les choses matérielles au lieu de vers les choses spirituelles. Donc, c'est tout à l'envers. Mais Dieu est à l'œuvre. Jésus construit et j'ai la foi dans mon cœur que nous allons avoir une grande victoire dans cette conférence au Kinshasa. J'ai la foi dans mon cœur que beaucoup de pasteurs seront secoués. Il y en a beaucoup qui sont sincères, qui veulent, mais n'ont pas entendu. Et mon désir et mon but de venir à Kinshasa, c'est qu'ils entendent. Amen. Le vrai message de Christ. Amen, amen. Avant de se quitter, pasteur Mickey Hardy, qu'est-ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui? Quel sera votre mot de la fin juste pour aujourd'hui? Écoutez, pour moi, allons dire que le mot de la fin pour moi, c'est que un pasteur doit être heureux dans le service de Dieu. Amen. Il doit être heureux et d'avoir la joie et le zèle de travailler pour le Seigneur et de voir les fruits dans la vie du peuple de Dieu. Ça, c'est peut-être le mot de la fin. Amen. 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 Alors, juste Donc, avant... oui. D'accord, juste avant de se quitter, mesdames, messieurs, je vous rappelle juste ces grands événements qui nous attendent ici même à Kinshasa avec le pasteur Mickey Hardy. Donc, nous avons les conférences Bâtir du 22 au 24 août, ici même à Kinshasa. Et Oui. nous aurons aussi la conférence Jésus et moi, ce très grand thème, très important, qui va nous édifier. Ce sera du 24 au 25. Pasteur Mickey Hardy, En fait, moi je vous... excusez-moi, c'est à la cathédrale du centenaire protestant. Ok, tout le monde sait où ça se trouve d'ailleurs, à la cathédrale du centenaire. Oui, oui, on peut avoir 10 000 personnes là-bas. Voilà, la cathédrale du centenaire protestant. D'accord, on sera tous là-bas. Amen. Moi, je vous dis merci. Merci à vous. C'était très gentil de m'avoir permis, de m'avoir offert la grâce de pouvoir être sur votre plateau. Amen, amen. On vous attend à Kinshasa, à bras ouverts. J'y serai par la grâce de Dieu. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Au revoir, mesdames, messieurs.
Au revoir. Merci mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Mais retenez ces dates parce que ce sera très édifiant. Au revoir.